Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du suivi mensuel de mon PEA, avec quelques jours de retard. Enfin, comme tous les mois, nous commencerons par faire le point sur les marchés, notamment le S&P 500, un petit tour du tableau de suivi, et on ira également voir ce que ça donne sur Fortuneo. Mais avant de démarrer, voici le tableau de bord à la date du 1er septembre, hein. Comme vous pouvez le voir, les chiffres étaient beaucoup plus sympas lundi dernier. Allons voir l'objectif. Hop. Donc, je vous rappelle mon objectif sur le PEA. J'espère obtenir un rendement de 7% par an en effectuant un versement mensuel de 500 euros sur une durée de 25 ans. Ce qui devrait normalement m'amener au plafond du PEA, soit 150 000 euros. J'ai été en avance encore lundi, mais depuis, ça a légèrement changé. Maintenant, allons voir ce qui s'est passé sur le mois d'août pour le S&P 500. Nous voilà sur le S&P 500, donc on est le 5 septembre, il est 19h13, donc on voit que la journée n'est pas très belle, hein. On est à moins 27,22 points, donc moins 0,49%, enfin c'est pas la période qui nous intéresse, on va prendre le mois d'août. Enfin, vu que la vidéo est même un petit peu en retard, on va partir sur 6 mois pour partir du 1er août. Donc le 1er août, on était à 5446,68 points. Donc on voit que jusqu'au 5 août, on se fait une énorme chute de pratiquement 5%, 4,78%, pour très bien se ressaisir et atteindre les plus hauts. Donc on va aller jusqu'au 30 août, puisque le 31 août était un dimanche. Donc on fait le plus 201,72 points, soit plus 3,70% sur le mois d'août. Donc ça reste un très bon mois pour le S&P 500. Mais allons voir tout de suite ce que ça donne sur le tableau de suivi. Comme d'habitude, on va commencer par le carnet d'ordre pour voir tous les mouvements du mois. On va regarder sur le mois d'août. Donc sur cette partie-là. Donc comme d'habitude, j'ai commencé par faire mon DCA sur le S&P 500. Donc vu que le cours était redescendu vachement à 24,27 €, j'ai pu en racheter 20. Ça c'était le 2 août pour 485,40 €. 5 août, j'ai racheté 2 MSCI World iShares. Honnêtement, je me rappelle plus pourquoi j'ai fait ça. Pour 9,78 €. J'ai racheté 2 actions Total Energy par contre, donc le même jour à 59,75 €. Donc ça, on était juste en dessous du support. Du Air Liquide, pareil, le même jour, donc j'ai acheté une action à 162,18 €. Donc ça, c'est pareil, c'était plutôt pas mal placé. 3 jours plus tard, le 8 août, j'ai racheté 4 S&P 500 à 23,73 €. 2 ETF, non, les ETF Europe, pardon, je les ai vendus. Donc là, on arrive sur les ventes du mois. Donc j'ai vendu les 2 ETF Europe que j'avais. Donc les deux, ils me servent à rien de toute façon. Donc le 26 août, donc pour une valeur de 16,21 €. J'ai vendu également mes 2 actions AXA, donc avec une valeur de 33,91 €. Et j'ai vendu mes 5 actions Orange le 27 août à 10,34 €. Donc on va aller voir tout de suite ce que ça donne d'ailleurs en pourcentage d'évolution. Donc vous voyez les ETF Europe, je les ai achetés le 4 mars. C'était ces 3 lignes-là. Le 4 mars, j'en ai acheté 2, donc pour une valeur un cours de 15,42 € pour une valeur totale de 30,84 €. Donc le 26 août, je l'ai vendu les 2, donc pour une valeur de 32,42 €, donc un gain de 1,58 €, donc ça reste dérisoire, c'est pour ça que c'était des lignes qui ne me servaient absolument à rien. Donc je fais un gain de 5,12% sur AXA, j'ai acheté 2 actions AXA le 2 mai 2024 pour 32,47 € l'unité. Donc le 27 août, j'ai revendu les 2 actions pour 34,03 € l'unité, donc ce qui me fait une plus-value de 4,45%, soit 2,89 €. Et l'action Orange, donc le 7 juin, j'en avais acheté 5 pour un cours de 10,29 €. Et donc le même jour, le 27 août, je les ai vendus pour 51,70 €. Bon, Orange, j'y croyais absolument pas et je sais même pas pourquoi. Enfin, c'est pareil, c'est des choses que j'aurais pas dû acheter. Alors qu'AXA, par contre, bon, c'est une action qui me plaît vraiment sur le long terme. Donc pour un gain de 0,52%, 27 centimes. Ça, c'était vraiment dérisoire. Donc l'onglet suivant, les dividendes. Donc pas de dividendes en août. Je crois que le prochain, ce sera Vinci. Donc on va aller voir le portefeuille. Donc, comme vous pouvez le voir sur le portefeuille, ça réduit un petit peu. Enfin,
Donc là, forcément, on est à la date du 5 septembre. C'est un petit peu plus faible que ce que c'était le 30 août ou le 31 août. Donc on a une évolution de 2,69% sur le S&P 500, le Nasdaq 100 5,6, 5,60, on a 13% sur l'ETF Inde, le MSCI World, on est à 5,68%, on a 1% sur le swap du MSCI World, l'ETF du CAC 40, donc là, moins 5,31%, ça c'est pareil, c'est quelque chose, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, j'en ai acheté qu'un, donc aucun intérêt. Donc j'ai mes actions Air Liquide qui étaient montées à 170 euros, je crois que c'était ce matin. Elles sont bien redescendues suite à une annonce d'un broker. Donc par contre, c'est en train de remonter quand même. Non, 163,10 €, non, c'est même redescendu. Donc on est à moins 1,76%. Sur Total Energy, c'est pareil. Donc là, on est à l'heure actuelle à 60,56 €, à moins 4,72%. Euh, Honnêtement, ces deux actions-là, si elles continuent un tout petit peu à descendre, donc je vais surveiller Total Energy puisqu'on est au support, mais soit en reprendre au moins une ou deux à 60 € et peut-être attendre les 58 €. Air Liquide, c'est pareil, hein, l'objectif, il est clairement à 160 €. Si je pouvais rattraper un petit peu d'Air Liquide à 160 €, bon, c'est sûr, je vais en racheter, quoi. Donc Vinci, par contre, Vinci de son côté se porte très bien. Vous voyez le cours à 109,85 €. J'ai un PRU à 103,01. On a 6,64% sur une courte durée, donc ça c'est plutôt cool. Donc là, la répartition du portefeuille, donc on voit que je suis beaucoup plus établi en ETF, donc j'ai 8% d'espèces quand même, donc ça c'est plutôt pas mal. Sachant que je vais remettre 500 € là prochainement, donc c'est plutôt pas mal. 24% d'actions, donc ça on va rester sur ces ratios-là, hein, de toute façon, donc réparti sur 3 actions. On voit que je suis plus sur Air Liquide, sachant que je risque de renforcer également Air Liquide ce mois-ci. Vinci, j'aimerais bien renforcer, mais je pense pas, surtout qu'on a eu la nomination du Premier ministre cet après-midi, donc comme c'est quelqu'un de LR, je pense que Vinci va continuer à grimper. Dommage, j'aurais dû en prendre plus. Honnêtement, j'aurais dû en prendre plus. Donc on voit que la plus-value des positions soldées, on est à 68,50 €. Une plus-value latente, donc au 5 septembre, de 85,96 € et des dividendes de 6,92 €. Donc voilà, on va aller voir l'évolution du portefeuille mensuel. Donc on voit qu'on termine le mois d'août à 5 148,76 €. Donc là-dedans, je compte le portefeuille, donc la valorisation du portefeuille au dernier jour, donc au 31 août, et je rajoute à ça les dividendes et les plus-values actées. Ce qui fait une variation nette de 1,97% sur le mois d'août. Donc maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur Fortuneo directement. Comme d'habitude, on commence par l'offre de parrainage qui est actuellement sur Fortuneo, donc pour le mois de septembre, hein, du 1er septembre au 30 septembre. Donc pour un premier versement de 1 000 € sur un compte titre ordinaire, un PEA ou un PEA PME, vous pouvez toucher 50 €. Donc en utilisant le code que je vous mettrai, mon code de parrainage, que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Donc c'est vrai que c'est un petit peu moins, voire beaucoup moins que ce qu'ils proposaient en début d'année où on faisait du 130 voire 110 €. Enfin, voilà, ça c'était pour la partie parrainage. Donc on va aller voir tout de suite ce que ça donne sur le PEA. Donc, comme vous pouvez le voir, le portefeuille, donc actuellement je suis à 4 965,63 €, donc j'ai une plus-value latente de 86,27 €. Suite à mes ventes, hein, donc j'ai un solde d'espèces de 506,81 €, donc sachant que c'est sans l'apport que je vais faire des 500 €. Donc ça me fait une valorisation totale de 5 472,44 €. Ah, qu'est-ce que c'est pas joli. Donc on voit beaucoup de rouge, hein, forcément. Donc Air Liquide, qui était très très bien, donc fait moins 3,12% aujourd'hui. Total Energy, donc à plus 0,65, Vinci plus 2,09, donc ça par contre Vinci c'est plutôt une bonne chose. Donc la MSCI World, donc bon, je ne vais pas vous répéter tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, de toute façon on est à plus 5%, moins 5% sur le CAC 40, 2,70 sur le S&P 500, 13% sur le TF 1, 5,6% sur le Nasdaq 100 et 1% sur le MSCI World Swap. Voilà, donc maintenant on va aller voir maintenant
l'historique des opérations, voilà, donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc on va prendre sur le 1er août jusqu'au 1er septembre, peu importe. Donc on va faire toutes les opérations affichées. Donc voilà, hein, donc j'avais acheté les 20 ETF S&P 500, 2 ETF MSCI World Swap, 2 Total Energy que j'ai acheté ici, 2 enfin une Air Liquide, pardon. J'ai racheté 4 S&P 500 le 8 août. 2, par contre là on passe aux ventes. J'ai vendu mes 2 ETF sur l'Europe. 5, j'ai vendu également 5 actions Orange et 2 actions AXA. De toute façon, les montants, hein, je vous les ai mis dans le tableau de suivi, hein. Pour rappel, c'est pareil, le tableau de suivi, je vous le mettrai en description, hein, il est libre de droit, hein, directement. Les plus ou moins values. Donc on est à 68 euros. Vous voyez, je crois que sur mon tableau de suivi, c'est 68,50 €. Là, on est à 68,51 €. Je pense qu'il y a un arrondi quelque part. Donc ça, ces actions en cours, les plus ou moins values réalisées sur les positions soldées sur l'année. Donc ça c'est pareil, hein, vous avez le détail de toute façon sur mon tableau de suivi. Voilà, et ben, je pense que c'était tout pour mon suivi du PEA sur le mois d'août. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. À bientôt les amis pour le suivi du CTO.